Hello. Alors je fais ce vocal, je ne saurais même pas s'il sera publié. Parce que là depuis quelques jours j'ai pris la décision que j'avais annoncé que j'allais faire une pause avec FiExpat, mais là je pense que je vais même peut-être complètement arrêter. Je pense que j'arrive à un point où j'arrive plus à donner autant en tout cas. Je pense que j'ai beaucoup donné pendant ces années. J'ai pas du tout, j'abuse. Il y a certains résultats, aux objectifs que je m'étais fixés en 2023 par rapport surtout au nombre d'écoutes et à la communauté réunie sur Instagram. Et c'est des chiffres qui n'ont pas du tout été atteints et qui sont loin d'être atteints. Donc je me dis à un moment donné, il faut peut-être avouer l'échec. D'ailleurs, il y a beaucoup de podcasts qui s'arrêtent au bout de cet épisode, mais il y en a aussi beaucoup qui s'arrêtent après le 100e parce que c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui s'en rendent compte. Oui, ils croient qu'ils savent, mais non. Même si j'ai beau le répéter que c'est un travail à mi-temps, je pense que on s'en rend pas vraiment compte le temps qu'on l'a pas fait. Donc, et là, j'arrive à un épuisement. Je pense que cet été aussi, j'ai cumulé beaucoup de choses entre le workaway, le travail dans un bar, développer le podcast des BVTis. Donc, plus FiExpat, c'est comme si j'avais 4 tafs en fait. Donc, c'était vraiment beaucoup. La semaine dernière, du coup, ça a été très dur pour moi émotionnellement et physiquement. Parce que j'en pouvais plus en fait. J'avais l'impression de faire que ça à partir du moment où je me réveillais à 7h du matin jusqu'à 1h du matin, je faisais que bosser. Donc je m'arrêtais jamais, je prenais jamais tant de pauses. J'ai réussi à aller quelques jours à Jasper parce que justement je sentais que j'arrivais à un point où j'allais craquer. Et j'ai quand même fini par craquer parce que finalement 3 jours c'était pas assez. Donc voilà, petit message à moi-même au cas où si je le publie jamais, mais au moins il faudra que je le réécoute moi-même. C'est de vraiment pas cumuler autant, c'est juste pas possible en fait, c'est beaucoup tout trop. Donc même si d'un point de vue financier, là j'ai commencé à bien remonter la pente, donc ça c'est quand même cool. C'était ça de toute façon le but, c'était de me remettre financièrement, surtout après l'achat de la voiture et tout l'aménagement. 2, c'était de pouvoir faire ça en nature. Donc bon, les fois en nature, j'en ai juste pas autant profité que ce que j'aurais voulu. Et le 3e objectif, c'était aussi de tester le métier de serveuse. Et là, je suis vraiment contente parce que j'adore. En fait, je sais pas si c'est moi qui suis tombée vraiment dans un bar idéal avec une équipe idéale. Mais puis des clients aussi qui sont dingues parce que j'ai vraiment eu très peu de mauvaises expériences avec mes clients. Donc j'ai l'impression que c'était un peu l'expérience parfaite. J'imagine que c'est pas partout pareil, mais en tout cas ça m'encourage juste à continuer à expérimenter d'autres petits travaux, je sais même plus parler. J'ai jamais vraiment su parler français de toute façon, mais bon, expérimenter d'autres bars, d'autres brasseries, d'autres restaurants. Parce que de toute façon je pense que mon idée d'avoir le mien un jour il aura du mal à s'enlever de ma tête et peut-être que plus j'en fais plus je vais apprendre et peut-être plus ça va me décourager ou au contraire m'encourager, mais dans la bonne direction. Donc voilà, là je vais prendre une très grande pause avec le podcast. Je vais aussi prendre une pause avec une copine et partir en road trip, ça va faire du bien fou. Je pense que si je venais à publier cet épisode des vocaux, ce sera certainement après le road trip. Parce que je n'aurai certainement pas le temps de faire du montage ou quoi que ce soit avant ça. Et après, on verra bien. Donc c'est drôle, tout le monde me demande « Ok, là, tu pars à Denver la semaine prochaine, mais après Denver, je fais mon road trip. » Mais ouais, mais après ton road trip, je sais pas, merde. Parce que si je me fixe pas d'objectif, si je m'en fixe, mais pour l'instant, au niveau de la localisation, j'en sais rien. Et j'ai envie de rester ouverte à plein d'opportunités. Donc si je me fixe des localisations ou autres, ça me ferme des portes et là j'ai pas envie. Voilà, bon, je vais m'arrêter là et continuer à me promener mon petit Harrison qui va énormément me manquer parce que même si j'ai super mal aux jambes, super mal au sciatique, super mal au dos, à être serveuse pendant de longs shifts, aller le promener en forêt, ça me fait quand même du bien. Donc il va clairement me manquer ce petit bonhomme. Mais une chose aussi que j'ai apprise là en étant dans ce workaway, c'est que je ne pense pas que, en tout cas je suis pas prête d'avoir une propriété qui soit grande. Mais attendez, il faut que j'arrête Harrison. Harrison, no, come here. This is disgusting. Come here. Good boy. Good boy. Je suis loin d'être prête d'avoir
une propriété aussi grande parce que en fait je me rends bien compte que les propriétaires, pour eux c'est pas gérable en fait. Et les 3 chiens et les 5 chats et les 9 chevaux, en fait bon, je sais pas s'ils ont l'air si heureux que ça parce que ils ont l'air quand même très fatigués. Et je trouve que finalement, enfin, tous les jours c'est la même chose et c'est quelque chose qui me correspond pas en fait. Se lever, couper les carottes, donner à manger aux chiens, donner à manger aux chats, donner à manger aux animaux, tondre le gazon. Enfin, c'est tout le temps une routine. Donc, j'ai rien contre la discipline, mais la routine, alors ça, je trouve que c'est mortel. Et de faire ça tous les jours de la semaine parce que du coup, des animaux, bah, ça prend pas de vacances. Waouh, franchement. Moi, je pourrais pas. Vraiment, je pourrais pas. Enfin, même là, quand j'ai des jours off au bar où je pourrais donner la piqûre au chat qui est diabétique, je leur dis, mais prenez, ils ont un super camping-car, partez, même si c'est 24 heures, 48 heures. Mais punaise, c'est tellement beau aussi, il y a tellement de coins. Même aller à 30 minutes de chez soi pour être en nature, ils prennent pas le temps de le faire, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Surtout que lui, il a 74 ans. Je sais pas si moi à 74 ans, enfin en plus il arrête pas de me le dire qu'il a envie de bouger, il a envie de voyager, etc. Bah, si tu le fais pas à 74 ans, je sais pas quand est-ce que tu le feras en fait. Donc je trouve ça un peu triste. Donc ouais, je sais pas, c'est pas une vie que je recherche, ça c'est sûr et certain. Après c'est bien de tester justement, je trouve ça cool. Bon, moi j'ai testé et je sais que c'est pas pour moi. Voilà, et ben je vous souhaite à vous aussi de tester des trucs en cette année 2023 et 2024. À toutes!